Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Liga et de foot en général. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il est enfin temps les amis de se retrouver pour ce que je considère comme étant la finale de la Liga. 8 points séparent le Real Madrid du FC Barcelone au classement et après ce classico, il pourrait très bien monter à 11 cet écart, tout comme être réduit à 5 points ou rester à 8. Mais personnellement, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du résultat, qui bien sûr est historique, honorifique, etc. Entre les deux clubs, c'est toujours une question de confrontation plus que sportive, tu vois. Moi, je pense très clairement que la Liga aujourd'hui est déjà scellée. De part et d'autre, on a deux équipes qui ont une trajectoire dans leur saison qui sont totalement opposées. On a deux équipes à la dynamique bien différente, à l'historique récent bien différent, avec des déceptions à gérer, peut-être trop difficiles à digérer pour l'un, et une réussite incroyable à conserver pour l'autre et qui pourrait bien galvaniser les troupes et rouler un petit peu comme un rouleau compresseur sur le reste des concurrents et le reste de la saison. On a d'un côté le Real Madrid et d'ailleurs j'espère que tout le monde s'est bien remis des émotions de mercredi soir parce que quand même passer Manchester City, le champion en titre et dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, en termes d'émotion, de stress, c'était incroyable tu vois. Autant moi dans mes avant-matchs et mes débriefs j'étais ultra confiant et je savais qu'on allait passer Manchester City. Il y avait beaucoup de détracteurs dans les commentaires mais finalement qui ont été obligés de revenir s'excuser avec le débrief de mercredi soir et me donner raison parce que j'avais transmis cette passion, cette générosité, cette bienveillance et aussi cette assurance et comme quoi ça a payé, tu vois. À mon échelle, et content de voir que l'euphorie en tout cas que vous avez, ben on la partage tous ensemble aussi, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Et celle en tout cas que je vous transmets, vous la prenez avec plaisir. Donc le Real Madrid maintenant, qui a en passant le champion sortant, n'est pas assuré bien sûr d'aller au bout de la Ligue des Champions et la gagner. C'est déjà incroyable avec cet effectif-là, sans numéro 9 de référence et quelques manquements dans l'effectif, les nombreuses blessures, les nombreux colmatages qu'a dû faire Ancelotti, etc. Malgré que le club voulait pas investir plus selon ses envies et ses besoins. Le Real fait déjà une saison exceptionnelle, vainqueur de Supercoupe d'Espagne en écrasant l'Atlético et le Barça, premier de Liga, sorti certes de la Copa del Rey avec une sortie de route contre l'Atlético qui aurait pu être évitée en jouant plus intelligemment et avec beaucoup plus de fraîcheur physique aussi, mais en tout cas la Ligue des Champions, aller en demi-finale et avoir une chance d'y aller en battant un Bayern qui est pas au top du top mais qui conserve quand même son statut en Ligue des Champions en battant même Arsenal qui est quand même beaucoup mieux en termes de saison et de jeu de base, c'est pas rien. Donc l'obstacle est encore assez important à surmonter, c'est encore un très grand club à battre en face de nous et on pense pas tout de suite à une finale potentielle entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Faut pas brûler les étapes et se croire trop beau trop vite et tomber dans ce que j'appelle l'excès de confiance. T'as vaincu un gros obstacle, il faut continuer comme ça, avec la même générosité, la même attitude, la même envie. Si tu te crois trop beau trop vite, tu vas tomber de haut. Et ça serait quand même dommage de perdre tous ces efforts-là au tour suivant. Et ce sera encore plus bête de les perdre après en finale. Mais déjà, passer les demi-finales, c'est important. Mais le Real Madrid, tu vois, qui doit se servir de cette énergie, cette dépense d'énergie et en plus cette réussite comme une grande force qui va les galvaniser. Apparemment, ils sont déjà tous chauds à battre le Barça en fin de semaine. Le Barça justement qui a déjà perdu 2 classicos sur 3 cette saison officiellement, le troisième c'est ce week-end du coup, mais entre une fois à domicile, ils ont perdu 2-1 contre le Real en Liga en début de saison avec un doublé de Jude Bellingham qui vient un peu de nulle part, une frappe de loin dans un moment où le Real était désespéré, trouvait pas la solution, avait du mal à attaquer, avait du mal à ressortir de son camp et après un but sur un centre de Carvajal où Modric la touche mais vraiment le centre un peu à l'improbable tu vois et qui finit par-dessus la défense sur Jude Bellingham qui a suivi et qui se retrouve tout seul à mettre la balle entre les jambes de Ter Stegen dans les arrêts de jeu. Clairement, je l'avais dit à l'époque, c'était un braquage parce que le Barça méritait mieux par son jeu et sa domination à domicile contre un Real qui avait peur de sortir, qui avait en tout cas fait des erreurs dès le début du match avec Alaba, Tchouaméni, etc. qui avait offert le but à Gundogan sur une action qui n'était pas une de base, c'était nous qui avions le ballon et on l'a donné tout seul à Gundogan qui a marqué à bout portant sur Kepa. Mais sinon, le Real avait su se relever plutôt dans la dernière demi-heure de jeu pour proposer quelque chose, mais c'était un peu honteux pour un classico, tu vois. Après le Classico de Supercoupe d'Espagne, là par contre on leur avait roulé dessus, on les avait explosés, écrasés, tout ce que tu veux. Là il n'y avait pas match, le Real Madrid au bout de 10 minutes menait 2-0, avec la vitesse de Vinicius, de Rodrigo, avec Bellingham qui avait ressorti le ballon proprement, avec les appels qu'on faisait, la construction et le fait qu'on sortait facilement du pressing du Barça et on les prenait à défaut dans la profondeur, parce qu'ils avaient une défense un peu trop haute et après on faisait la différence avec une efficacité totale et une belle inspiration. Et après derrière, penalty de Vinicius, un triplé en 30
30-40 minutes même pas, et après Rodrigo qui termine le travail sur une balle mal repoussée par la défense, sur une belle action engrangée par Vinicius encore et Bellingham. Mais tu vois, le Real avait surpassé le Barça en janvier, avait subi en octobre-novembre, mais avait quand même gagné. Donc l'avantage psychologique, il est pour le Real. Le Real a remporté plus de classicos, plus de trophées que le Barça. Surtout dans la saison, il a l'avantage. Et en plus, le Barça sort d'une semaine où il se fait détruire ses ambitions en Ligue des Champions. Le Barça qui avait un tableau plutôt ouvert, s'il battait le PSG, il pouvait rêver en plus en affrontant Dortmund de potentiellement aller en finale. Et pourquoi pas la gagner, parce qu'après une finale sur un match, tout peut arriver, tu vois. Mais Xavi, qui de base voulait démissionner, même s'ils ont fait une saison dégueulasse entre la Supercoupe, la Copa et après derrière la Liga, parce qu'ils sont quand même loin derrière, mine de rien, même s'ils remportent le match à 5 points, et vu le calendrier des deux côtés, je vous les affiche, hein, le Real et le Barça, au niveau des calendriers, le Barça qui enchaîne quand même Valence, enfin le Real, Valence, Gérone, etc., etc., t'as quand même un calendrier surchargé d'un côté, et pour le Real, à part la Sociedad, après le Barça, et après t'as Betis Villarreal pour les 2 dernières journées, normalement le Real doit faire tout ce qu'il faut pour être premier. Même si le Barça gagne celui-là, à 5 points, les 5 points, il est censé les garder, tu vois. Et vu le calendrier du Barça, et vu le coup de massue qu'ils ont pris l'autre jour contre le PSG, je pense qu'ils vont pas gagner tous les matchs. Ils feront pas un sans faute. Là où nous, on a peut-être plus de chance, vu le moral qu'on a et notre mentalité, et notre effectif plus complet aussi, je pense, plus déterminé, de faire le sans faute par rapport au Barça. Enfin bref, mais le Barça en tout cas qui doit se relever de cette déception de Ligue des Champions, parce qu'en plus Araujo qui a quand même sabordé son effectif avec un carton rouge, et en général les joueurs comme ça qui ont cette frustration et qui continuent en plus d'être galvanisés parce que avec Gundogan ils sont quand même un peu embrouillés, parce que Gundogan a affiché clairement que c'était la faute d'Araujo, qu'il fallait pas faire faute sur Barcola, fallait laisser aller en 1 contre 1 quand tu mènes déjà de 2 buts d'avance, et en plus ce n'est que le début du match, et que ça les a totalement plombés, c'est vrai. Mais après là où Gundogan il a raison, il faut dire aussi que le Barça à 10 a totalement coulé contre un PSG qui était quand même loin d'être impressionnant dans le jeu. Je veux dire, le Barça avec plus d'intensité, etc. aurait peut-être pu faire des choses contre le PSG. Ils ont eu les opportunités, ils n'ont pas été assez efficaces ni inspirés. À l'image de Lewandowski ou de Rafinha qui ont un peu croqué, etc. Surtout dans les prises de balles après le carton rouge. Mais globalement, le Real, tu vois, par exemple contre City, même à 10 contre 11, moi je suis persuadé que le Real aurait tenu quand même. Même s'ils avaient pris un rouge, ils auraient tenu quand même jusqu'au tir au but, tu vois. Mais en attendant, le Barça a pas ce mental, a pas cette, comment on appelle ça, cette lucidité aussi, et n'a pas cette cohésion d'équipe qu'a le Real Madrid. Là-bas, ça part en couille, il y a des dissensions dans le vestiaire, il y a des polémiques qui sortent dans les interviews, etc. Il n'y a pas cette même entente là-bas. Il n'y a pas cette même, comment on appelle ça, certitude, cette même facilité de jeu que peut avoir le Real Madrid qui, eux, sont plus polyvalents pour attaquer, pour défendre, construire, avoir des transitions rapides, jouer dans la profondeur. Les attaques placées, le Real Madrid aujourd'hui est plus complet, plus déterminé et surtout a un noyau dur aussi plus conquérant. Là où le Barça se liquéfie avec des individualités qui fonctionnent pas, qui sont blessées, qui manquent de rythme, qui sont forcés de revenir mais malheureusement qui performent pas. Le Barça, quand ils sont dominés, on l'a vu contre le PSG, quand ils sont dominés, qu'ils doivent courir derrière le ballon, c'est finito. Et même quand ils sont dans la position du dominateur, ils sont pas les plus inspirés du monde, ils sont pas les plus efficaces du monde, à l'image des Lamine Yamal, etc. qui ratent quand même beaucoup d'occasions. Forcément, quand t'as pas l'efficacité, que t'as pas cette folie et que t'as pas cette cohésion, et qu'en plus après quand t'es dominé tu sais pas comment t'en sortir, parce qu'en défense ils prennent quand même pas mal de buts et tout, bah le Barça pour moi mérite de faire une saison comme ils font. Et j'espère pour eux un jour qu'ils retrouveront quand même un niveau assez intéressant pour rendre les classicos fous comme on l'a connu à l'époque des Mourinho Guardiola par exemple, ou un peu après, que je veux dire. Mais globalement le Barça aujourd'hui est totalement touché. En général il faut se méfier des bêtes blessées, mais là le Barça est une bête qui est vraiment à l'agonie, tu vois. Et là le Real Madrid, s'il sort du Classico avec un nul ou une victoire, la bête blessée, mais elle va finir la saison en roue libre. Ils vont juste se battre pour garder la 2e place, pour essayer, pour se qualifier notamment pour la prochaine Supercoupe d'Espagne, parce que déjà qu'ils ont perdu l'argent du futur Super Mondial des clubs de l'année prochaine qui aura lieu en juin 2025, parce qu'ils sont pas qualifiés, parce qu'ils devaient faire 2 tours de plus que l'Atlético Madrid pour se qualifier en Ligue des Champions, ou alors simplement gagner la Champions League pour y aller. Mais là, comme ils la gagnent pas et que l'Atlético a perdu au même stade, bah ils y vont pas, et c'est un manque à gagner de plus de 60 millions d'euros. Et le Barça comptait sur ça pour éventuellement conserver certains joueurs. Ils savent pas déjà comment récupérer ou comment garder les Joao Félix, les Cancelo, etc. Et le Barça va perdre en plus de l'argent son bilan prévu de l'an prochain. Et donc tu vois, t'imagines qu'en plus de pas être champion, de pas passer les tours de Ligue des Champions, etc. Ne pas se qualifier pour la Supercoupe d'Espagne, ce sera encore un manque à gagner compliqué pour eux, tu vois.
mais ce sont des projets encore de levier ou de je sais pas quoi, créer leur propre marque de maillot, mais c'est pas facile à faire tout de suite à court terme. Mais le Barça, pour moi, sportivement comme extra sportivement, c'est très très compliqué. Hein. Et franchement, se relever d'une déception, comme ça, c'est pas facile. Et franchement, je t'avais dit, si le Real Madrid avait perdu après tous les efforts consentis jusqu'à la prolongation contre City, je pense que le coup de massue, il aurait été énorme. Et je pense que le Real aurait pu peut-être, en perdant le Classico ce week-end, s'écrouler ensuite pour la suite de la saison. Et aurait pu finir du top au flop total, tu vois, la descente aux enfers. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs jeunes quand même, mais certains ont déjà gagné des choses. Quand tu perds après autant de débauche d'énergie et que tu enchaînes après, imaginons sur encore une défaite au Classico, ça pourrait être malvenu. Et ça pourrait entraîner une spirale négative que tu n'attendais pas, tu vois. Mais là aujourd'hui, le Real a cette maîtrise, a cette puissance, a cette prestance, a cette régularité. Et pour moi, dans le Classico, le Real ne peut pas perdre. Le Real a les avantages que le Barça a en point faible. À un moment donné, avec ce qu'on a vu dans les derniers Classicos et même ce qu'on voit en ce moment, pour moi, le Barça ne peut pas gagner ce match. Ou du moins, je dirais que c'est du 70-30 pour le Real Madrid. Après, les pronostics sont faits pour être déjoués. Et tu vois, je te fais pas une analyse super tactique. Parce que pour moi, le Barça aujourd'hui n'a pas de cohésion. Ne jouera pas contre le Real comme ils ont joué contre le PSG ou quand ils ont joué contre d'autres personnes. Tout comme le Real ne jouera pas contre le Barça comme ils ont joué contre Manchester City. Après, il y a la fatigue quand même qui pourra jouer des tours au Real ce week-end. Peut-être que le Real va essayer de commencer fort et peut-être moins bien finir son match. Ou peut-être qu'à l'inverse, le Real va laisser la balle au Barça parce que c'est le Barça qui doit prendre des risques. C'est le Barça qui doit attaquer dans ce match-là pour essayer de prendre des points, essayer de sauver la Liga. Le Real Madrid, c'est pas à eux clairement d'attaquer. Si le Real Madrid attaque et bouffe le Barça en possession, en action et en plus il marque dès le premier quart d'heure, mais le Barça est mort parce qu'ils vont devoir encore plus prendre des risques et le Real va devoir en plus pouvoir avoir le loisir d'utiliser les contres et les transitions qu'il maîtrise si bien et doser les efforts tranquillou avec en plus les changements possibles d'Ancelotti pour assassiner le Barça. Et clairement, le match peut peut-être se jouer dès la première mi-temps, dès les 20 premières minutes au Classico. Ça dépend des intentions du Real Madrid, ça dépend des intentions du Barça, qui marquera en premier évidemment, mais pour moi, ce Classico, dans la mentalité que possède le Real Madrid, même si on venait à perdre, c'est pas grave. Mais par contre, je pense qu'on a l'ascendant et que c'est du 70-30 pour le Real Madrid. Et le Barça qui va devoir chercher des points, peut-être que cette situation leur portera plus que préjudice, tu vois. Et un peu à l'instar du Bayer Leverkusen en Bundesliga, qui a remporté son match contre le Bayern et qui avait fait match nul avant, le Real Madrid, ce serait quand même beau d'avoir de l'avance et d'être invaincu cette saison sur les 3 classicos officiels contre le Barça. Franchement, c'est un objectif que je fixe aux joueurs. Gagner les 3, ce serait magnifique. Être invaincu, c'est magnifique contre le Barça. Comme ça, au moins, tu prouves que leur saison de A à Z, elle a été catastrophique. Et normalement, Xavi ne devrait pas être conservé, à moins d'un miracle s'il tourne sa veste, etc. Il sera conservé. Enfin, il sera pas conservé. Mais du coup, ça sera sûrement Rafa Marquez en interne qui passerait du Barça B au Barça A. Mais clairement, je vois pas un avenir à court moyen long terme qualitatif avec Xavi aux commandes. En plus, quand tu sais que Araújo, qui va sûrement avoir des intentions assez, il va être frustré de fou. Donc si tu le sors de son match, il peut peut-être encore être expulsé ce week-end. Ça dépend, hein, ça peut arriver. Hein. Comme au dernier Classico, par exemple. Il fait des grosses fautes, il est sanctionné, il sort enfin. Après, tu vois, faut faire attention quand même au Barça qui a quand même des joueurs de qualité. T'as Pau Cubarsí qui a 17 ans, il a un calme olympien. Il pourrait peut-être manquer d'expérience certains points, mais comme on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, le gamin, il a de l'envie, il a de la fougue, il a du talent. Et il est partout, il est même meilleur que ses coéquipiers qui ont 5 ou 10 ans d'expérience de plus, tu vois. Donc après attention, il faut que vraiment Vinicius et Rodrigo fassent le taf, avec Bellingham aussi, que le milieu de terrain du Real avec Tchouaméni, Valverde, Kroos, peut-être Camavinga qui entrera plus tard fasse le taf, avec Modric aussi, que Brahim apporte de la dynamite, que la défense avec Mendy reste aussi solide avec Nacho Rudiger comme contre City, que Carvajal pareil se fasse pas prendre dans son dos et qu'on se mette pas dans la merde avec les Rafinha, Lamine Yamal qui en ce moment sont plus ou moins en confiance parce qu'ils marquent des buts et font quand même des différences sur les côtés. Donc tu vois, faut quand même pas se rendre le match difficile. On sait que le Barça a quand même des armes, a quand même de très bons joueurs, donc il faudra pas leur rendre le match facile, il faudra être chez nous, sûr de nos forces, jouer avec nos qualités, leur imposer notre jeu, ou leur faire croire que c'est eux qui l'imposent, mais les prendre à la gorge et les battre sur le pressing et les transitions. Mais après, globalement, je vois pas le Real perdre ce Classico. Enfin bref les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude, dites-moi en commentaire si c'est le cas, donnez-moi vos pronostics pour le match entre le Real et le Barça, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt, ciao.